Bonjour à tous, c'est Nat, bienvenue sur ma chaîne. Comment allez-vous? Alors, on se retrouve aujourd'hui pour vos tirages signe par signe pour les énergies de septembre-octobre, donc de la rentrée. Alors, c'est pas tout de suite, mais je prends un peu d'avance, comme j'ai 12 signes à faire, ça va me prendre un petit peu de temps. Je vais vous préparer tout de suite vos cartes, mais avant, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez répondre à cette question en commentaire si vous voulez bien? Est-ce que vous êtes intéressé pour le mois de septembre maintenant, parce que le mois d'août, il n'y a pas grand monde, pour que je vous fasse des lives où je pourrais vous présenter tout ce que je crée, alors des bijoux en lithothérapie ou des bougies parfumées en tout genre, des bouquets de fondant, etc. Oui ou non? Dites-moi s'il vous plaît en commentaire, soyez sympa. Oui, je veux voir un live de bijoux ou de bougies, ou non, ça ne m'intéresse pas. Parce que si ça ne vous intéresse pas, j'irai les faire, les lives sur Facebook. Simplement, c'est pas le même principe. Sur Facebook, j'ai pas compris comment on fait pour laisser les lives plus d'un mois en replay sur la chaîne. Alors que sur YouTube, on peut le trouver très facilement et tout le temps. Il n'y a pas de date de fin des diffusions, des replays pour les lives. Et c'est un autre support, bien sûr. Donc, répondez-moi s'il vous plaît, si vous voulez bien. Et en attendant, je vous prépare vos cartes. À tout de suite. Les Sagittaires, c'est à vous. Dans quelle ambiance vous allez être pour aborder cette rentrée et pour ces mois de septembre, octobre? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Quelle est l'ambiance générale, l'énergie générale? Alors, racine, eau, arme, des difficultés quand même. Clé, ou adversaire. Oh, sacrifice, épreuve, désert, voyage. Oh là 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 là, les Sagittaires. Bon, il y a quand même du positif. C'est difficile pour pas mal de gens, j'ai l'impression, cette rentrée. Je sais pas, moi je sens de la lourdeur dans les énergies, de la fatigue, de l'agacement, de l'énervement. Ça va pas comme on veut. On veut tous se débarrasser de ce qui ne va pas, mais c'est lourd. Voilà, c'est lourd. Eh bien, les Sagittaires, vous ne dérogez pas. Vous êtes dans cet état d'esprit-là. Il y a des difficultés pour ces 2 mois à venir, des épreuves. Vous voyez, le chemin, il est quand même épineux. On essaye de se frayer un chemin dans le labyrinthe et de s'en sortir, mais on se prend des coups d'épine de droite et de gauche. C'est pas simple. On se bat pour une situation. On se bat pour régler quelque chose, pour en finir avec une complication. On sait qu'on va quand même encore avoir des sacrifices à faire, des efforts à fournir. La carte de l'adversaire peut nous montrer un adversaire en face de nous ou être face à une situation compliquée. La carte du désert nous dit c'est compliqué, c'est long, vous voyez, c'est quand même un chemin aride. On a l'impression qu'on se bat un petit peu seul. Contre une difficulté qui se présente à nous, et j'ai l'impression que ça date pas d'hier quand même, pour avoir autant de difficultés, peut-être bien que ça date de plusieurs mois, peut-être voire même plus. Il y aura de la communication, bon, beaucoup de mouvements avec la carte du voyage, la communication peut-être avec quelqu'un avec lequel on n'est pas d'accord, une personne, une situation, encore une fois, je ne sais pas, ça va vraiment dépendre de chacun. Là, c'est un tirage général. Si vous voulez un tirage personnalisé, bien sûr, vous pouvez, vous me contactez, on fait ça ensemble à netguidance avec un s@gmail.com. Voilà. Bien sûr, on sera beaucoup plus précis. Là, d'une manière générale, ça s'annonce comme ça pour les Sagittaires. Cela dit, même si c'est compliqué, même s'il y a encore des efforts à fournir, des complications à traverser, des problématiques à régler, pour autant, vous allez y arriver, puisque là, la carte de la clé nous montre que vous allez trouver les clés, les solutions. Vous allez savoir quoi faire. Sur ces 2 derniers mois, malgré tout, vous ne perdez pas votre ancrage avec la carte de la racine. Et l'eau nous parle d'émotions quand même relativement stables. Vous allez avoir les idées, les opportunités, les solutions pour réussir à régler certaines problématiques dans vos vies, les Sagittaires, et on ne manque pas d'équilibre. Donc, ouf, j'ai envie de dire, c'est chaud, c'est compliqué, mais on y arrive et on n'est pas pour autant trop déstabilisé non plus. Allez, on va aller voir dans le côté professionnel.
Alors, votre domaine pro, ou en tout cas ce qui rythme vos journées, peu importe votre situation, encore une fois, ça peut correspondre à tout le monde, c'est-à-dire si vous n'avez pas de travail, ça peut vous parler, autant que si vous avez un travail, mais ça peut être aussi pour les personnes qui sont à la retraite, ça va être ce qui rythme vos journées, ce qui fait votre quotidien, même si vous travaillez dans une assoce bénévolement, peu importe, d'accord? C'est ce qui fait vos journées. Alors, qu'est-ce qu'on a pour septembre-octobre en gros, hein? La loi, la naissance, bien, l'amitié, la correspondance, le compromis, le miroir magnétique, ça c'est vous, la maison, la femme, la clairvoyance et la séparation. Manifestement, il y a un truc qui s'arrête. D'accord. Alors, ça peut aussi concerner une femme. Alors, le miroir magnétique, c'est vous, mais il peut aussi s'agir d'une femme dans votre milieu professionnel. D'accord? Alors, je dirais toujours milieu pro, même si vous n'êtes pas tous concernés par le travail, par votre quotidien. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, vous êtes très clairvoyant sur la situation. Donc ça, c'est bien parce que vous ne manquez pas de lucidité. Et ça, manifestement, ça vous aide bien pour la suite. Il va y avoir en fait de la correspondance, c'est-à-dire des écrits échangés. Ça peut être par mail, par courrier, si ça se fait encore, je ne sais pas trop. En tout cas, vous allez discuter d'un travail ou d'une activité. Il y a une décision qui va être prise, un compromis, une négociation, une conciliation qui va être trouvée pour faire en sorte que quelque chose s'arrête et que derrière, autre chose de nouveau et que la naissance démarre. D'accord? Alors, ça peut être par exemple un contrat de travail qui s'arrête, un autre qui démarre. Ça peut être une tâche dans votre travail qui va s'arrêter, certaines responsabilités que vous n'aurez plus et d'autres responsabilités, tâches qui vont arriver. D'accord? En tout cas, il y a quand même, avec la carte de l'amitié au travail, c'est très positif parce que il y a une belle entente et les décisions qui vont être prises concerneront votre foyer. C'est-à-dire que vous trouverez une forme d'apaisement ou de mieux-être aussi dans votre vie privée. Ça ne va pas toucher que votre vie professionnelle, ça va également venir vous équilibrer d'une manière générale au final. Ça peut être pour certains un travail depuis le domicile. D'accord? Peut-être vous ferez du distanciel, peut-être vous êtes à votre compte, tout simplement. On arrête un travail, on se met à son compte, on travaille depuis son domicile. Ça peut être vraiment toutes sortes de cas de figure. Encore une fois, je suis en tirage général. Mais voilà, pour les Sagittaires à la rentrée, il y a quand même quelque chose qui s'arrête. Il y a une situation professionnelle ou une activité qui s'arrête pour quelque chose de nouveau qui démarre derrière. Vous manquez pas de clairvoyance, ça va, on a une belle entente pour prendre les décisions vous concernant. D'accord? La distanciation, la gratitude, la clé, le feu, le deuil, la méfiance, la loupe, la solitude, le sablier et le choix. D'accord. Donc effectivement, vous allez devoir prendre des décisions concernant votre vie professionnelle, prendre de la distance, du recul, de la hauteur par rapport à ce que vous vivez. On va la mettre avec la carte de la séparation. Là, on recouvre avec un autre jeu pour avoir plus de précision. C'est effectivement quelque chose qui s'arrête avec le deuil, l'abandon. Bon, ça peut aussi représenter un échec. Moi, je ne le vois pas comme ça, puisque c'est vraiment quelque chose de mieux qui va démarrer. C'est quelque chose qui ne concerne que vous, avec la carte de la solitude. On ne parle que de vous. Ce n'est pas, par exemple, quelque chose qui s'arrête pour tout un groupe, pour tout un secteur dans une entreprise. Ça ne concerne que vous, d'accord? C'est solo. Vous allez quand même être méfiant et vous protéger un petit peu. Voilà, on vous dit que vous serez prudent. Vous voulez que les choses se fassent comme il faut. D'accord? Aussi bien dans la chose qui s'arrête que dans la chose qui redémarre. Vous allez trouver les clés des situations pour débloquer. Cette situation est passée à autre chose. On vous dit qu'il y a encore un petit peu d'attente, peut-être un contretemps. Peut-être que ça aurait dû arriver dès la rentrée, mais que finalement, ça mettra encore quelques semaines pour se mettre en place. Vous observez bien la situation pour prendre les décisions les plus justes pour vous. On vous dit que vous êtes très énergique pour y arriver. Ça, il n'y a pas de problème. Le compromis va être trouvé avec force et énergie.
Et puis pour finir, dans ce qui va démarrer, là vous serez content. Là, avec la carte de la gratitude, on a la reconnaissance, le remerciement. On est bien, on est content que ça avance de cette manière-là. Et puis pour finir, bon bah là, effectivement, la carte du travail nous montre qu'on est bien dans le domaine professionnel. D'accord. Ah, il y a aussi un homme, tiens, qui entre en compte. Vous voyez, donc c'est peut-être une femme qui vous licencie, un homme qui vous embauche. Allez savoir, vous le saurez mieux que moi. Il y a donc des nouvelles, bien sûr. Ça va avec la carte de l'échange, du compromis, de la correspondance. Voilà, certainement une proposition. On vous dit que ça fait partie de votre destin, donc pas d'inquiétude. C'est que c'est comme ça que ça devait se jouer. Bien sûr, il va y avoir du mouvement pour vous avec le déplacement, la route dans le domaine professionnel. Ça peut parler du déplacement en tant que tel. Véritablement, on prend la route, on se déplace. Ça peut être aussi symbolique du mouvement d'une manière générale. Et puis, c'est une renaissance pour vous avec la naissance. Encore une fois, quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui démarre. C'est un juste équilibre pour vous qui est retrouvé. Et on a de nouveau la carte du foyer. Soit ça nous équilibre dans notre foyer, soit c'est un travail qui aura un rapport avec le domicile. On va aller vous chercher une petite carte conseil des guides de lumière. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est vraiment ce que vous vouliez, en fait, hein, les Sagittaires. Donc, ça va vraiment enfin se concrétiser, j'ai envie de dire. Allez, on va aller la chercher. Très bien. Pourquoi pas celle-ci? Tu vas vers ta réalisation. Ah oui, manifestement, ça a l'air clair. Crois en toi, en ta bonne étoile, en ta chance, car ce dont tu as souvent rêvé peut se concrétiser à présent. Tous les ingrédients sont réunis pour ta réussite. Tu as fourni maints efforts. Aujourd'hui, récompensé. Bravo, voilà. Ça tourne en votre faveur, les Sagittaires. C'est super. Allez, on va aller voir du côté des amours. Vos amours, le domaine sentimental, les Sagittaires. Allez, on y va. Alors. Qu'est-ce qu'on a? Le déménagement, oh, la transition, le futur, les projets d'avenir, la naissance, la surprise, j'allais dire bien, mais non, l'amour en cage, l'amour non réciproque, la rencontre, tiens, l'investissement relationnel avec le cochon, les clés, les cycles, oh, et l'orage. Alors ça, c'est pas bon signe, hein. Pardon les Sagittaires, mais les cycles, c'est la répétition d'un schéma, encore et encore. On a déjà vu cette situation, mais on ne l'a pas traitée comme il faut. Souvent, je ne dis pas que c'est comme ça, mais ça y ressemble. Et du coup, la source nous remet le couvert. Vous voyez? C'est une leçon karmique, c'est quelque chose qui se répète. Bon, ça a l'air de concerner plutôt les célibataires. Ou alors, si vous êtes en couple, le couple s'arrête et vous passez à autre chose. Pardon, hein, mais... Et puis, si vous êtes en couple et que tout va bien, c'est pas pour vous. D'accord? Bon, on va plutôt considérer que c'est pour les célibataires, parce que là, j'ai quand même une rencontre qui arrive, une nouvelle relation qui va démarrer. Ça vous tombe dessus par surprise. C'est un événement inattendu et c'est un cadeau. C'est une belle surprise pour vous. D'accord, c'est quelque chose qui démarre. C'est le point de départ, le tout début d'une relation. Ça va bien vous plaire, puisque vous allez vous investir dans cette relation avec le cochon. On fait des efforts, on a envie que ça fonctionne. Alors c'est marrant le cochon. Investissement relationnel, fournir des efforts, miser sur l'avenir d'une relation et la forte implication. C'est sans doute que le cochon, il se comporte comme ça avec sa tribu. Ça me fait toujours rire celle-là. Donc, on a même envie de se projeter dans l'avenir avec l'autre. Il nous plaît bien l'autre, hein. Il ou elle, hein, peu importe. Sauf que, bah, il y a quand même un bémol, c'est l'amour en cage nous dit que l'autre n'a pas autant d'implication que soi. Vous voyez, soit c'est un amour réciproque et non sincère, bon, j'ai pas l'impression, soit c'est quelqu'un qui ne veut pas s'impliquer autant que vous dans le couple. Et du coup, ça frite. Hein, et du coup, on est en désaccord, en dispute, on a une crise, on s'engueule. Bon, et puis, on
on doit prendre une décision, on a une clé qui s'offre à nous, une possibilité qui s'offre à nous, et le déménagement, on va voir de quoi il s'agit. Je le sens pas. On va voir. Surtout que celle-là, là, elle me... Ah bah séparation, amitié sincère, transformation, succès, union, masque, pause, ouais. Élévation, naissance, âme sœur. Ah bah oui, d'accord, ok. Bon, alors il s'agit quand même d'une âme sœur, donc c'est pas rien. Cette situation-là, qui se répète, c'est vraiment une leçon karmique. Alors une âme sœur, ça veut pas dire que tout est beau, tout est rose. Et ça veut encore moins dire que la personne, elle est là pour la vie. D'accord? Mais en tout cas, c'est une personne avec laquelle on s'entend bien. D'accord? J'ai pas de mauvaise entente dans le fond. C'est sur une chose que vous ne vous entendez pas. Je pense que c'est sur l'implication. Mais sinon, vous vous plaisez bien. Alors, donc, effectivement, il y a quand même le début d'une relation. Je l'ai pas, là, le début de la relation? Si, voilà. J'ai le début de la relation avec la naissance. Donc, vraiment, ça démarre. Tout doucement, mais sûrement. Vous allez former un couple et bien vous entendre avec le succès. Donc, dans le fond, on pourrait croire de prime abord que tout va bien, sauf que, effectivement, l'autre est sincère avec vous, c'est-à-dire que je ne vois pas de triangulaire. Vous êtes vraiment que deux dans cette situation. Vous voyez, il n'y a pas de tromperie. Par exemple, finalement, c'est une femme mariée qui ne vous l'a pas dit, ou un homme marié. C'est pas ça, la situation. La situation, c'est que vous vous entendez bien. C'est une relation qui est sincère, fidèle, loyale. Sauf que la carte de la méfiance, de l'adultère, c'est pas une tromperie en tant que telle. C'est par rapport... Et c'est cette carte-là qui me le fait dire, l'amour non réciproque, c'est que l'autre soit ne vous dit pas réellement ce qu'il a sur le cœur, soit ne s'implique pas. Vous fait croire qu'il va s'impliquer et puis finalement ne s'implique pas. Peut-être que, ça va dépendre de chacun, vous avez envie de vous impliquer, peut-être d'avoir des projets avec l'autre, d'accord ? Puisque vous voyez le futur avec l'autre, vous vous projetez dans l'avenir, vous voulez construire une histoire et que l'autre n'a pas envie de s'engager. Et que c'est là que vous allez vous disputer, en fait. Soit, vous voulez une relation plutôt légère, l'autre a très envie de vous engager, vous colle, ça vous convient pas, vous voulez de l'air. Vous voyez, en tous les cas, vous ne voyez pas l'avenir de la même façon ensemble. Vous allez trouver ça dommage parce que vous vous entendez, en fait. C'est juste une question d'implication qui n'est pas la même. Probablement que ça va se passer lors d'une rencontre ou en tout cas d'un échange quand l'autre vient à vous. C'est peut-être l'autre qui va vous dire son point de vue, mais vous voyez bien que ça ne vous correspond pas, en fait. D'accord? On vous dit que du coup, il y a une pause, vous reculez, parce qu'effectivement, ce que l'autre vous dit, c'est pas comme ça que vous envisagiez le couple. Vous êtes vraiment impliqué, vous êtes dans le couple, d'accord? Vous faites des efforts, vous voulez que ça fonctionne. Et pendant cette pause, vous allez vous élever, vous allez comprendre. Et puis, pour certains, il y aura une séparation. Et ça va vous permettre de vous transformer. Parce que là, quand même, je vous rappelle que cette carte-là, qui nous dit qu'on est face à des schémas qui se répètent, vous voyez, c'est des cycles. On prend une nouvelle personne et on recommence les mêmes schémas. On reprend une nouvelle personne et on recommence les mêmes schémas. C'est du déjà-vu, c'est une leçon karmique. Donc, vous avez forcément quelque chose à régler, quelque chose à comprendre sur votre manière de fonctionner, sur votre manière d'être, sur vos attentes, peu importe où se trouvera la leçon. Peut-être que vous allez travailler une blessure, ça peut être la blessure du rejet avec cette personne qui va arriver dans votre vie. Il est vraiment temps de le prendre en charge parce que là, on dit que ça se répète. Donc ce n'est pas pour rien. Et vous allez comprendre certaines choses, vous élever et vous transformer. C'est-à-dire, vous allez évoluer sur vous-même avec ce genre de relation. Bon, manifestement, ça s'arrête. J'ai envie de vous dire, pourvu que ça ait été utile. D'accord? Oh là, toxique, hiver,
Libération, lâcher prise, puissance personnelle, croire, oublier. Ouais, vous, vous y croyez. Vous avez envie d'y croire. On vous dit d'oublier parce que c'est toxique. C'est pas bon pour vous. Donc, à mon avis, là, vous mettez pas vous n'avez pas les bonnes attentes par rapport à l'autre. Dans cette leçon, ce que vous devez en tirer, c'est que vous n'avez pas forcément le bon comportement avec l'autre. Je ne dis pas que c'est de votre faute, je dis que peut-être que vous attirez à vous des personnes qui ne sont pas faites pour vous. Peut-être revoir vos critères. Là, on vous dit carrément que c'est toxique pour votre épanouissement personnel. D'accord? Si ça se répète, c'est qu'il y a une raison. Encore une fois, et on vous dit que probablement que cette relation, elle va démarrer très bientôt, qu'elle va courir comme ça jusqu'à l'hiver, mais qu'à l'hiver, vous vous libérerez de cette relation, vous allez lâcher prise et retrouver toute votre puissance personnelle. Là, à mon avis, c'est une relation qui compte et qui va marquer pour vous. C'est-à-dire que si celle-ci, elle ne fonctionne pas, comme on l'a vu, si c'est votre cas de figure, possiblement que celle d'après, ce sera différent. Parce que là, on retrouve la puissance personnelle, une transformation et une belle élévation pour vous. Là, vous allez prendre une leçon, je crois. Quand même, hein. Il semblerait que ce ne soit pas par hasard. D'accord? Allez, on va prendre une petite carte du petit oracle des anges. Une carte conseil. Si elle ne vient pas, on va aller la chercher. Oula, bah, il y en a deux. Elles ont bien sauté, on va les prendre. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Allez chercher qui vous êtes au fond de vous. D'accord? Archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Exprimez votre vérité avec amour. Qui êtes-vous? Est-ce que c'est ça que vous voulez dans vos relations amoureuses? Ça vaut la peine de se poser les bonnes questions, les Sagittaires. Bon, eh ben, c'est peut-être ça aussi qu'on a vu, hein, l'ambiance, le tirage du début, là, l'ambiance générale. Ça retombe peut-être dans le domaine amoureux. On se bat toujours pour régler une situation. Peut-être que c'est une lutte avec vous-même et que c'est vraiment, là, pour le coup, une belle leçon à en tirer. Allez, passons à présent aux cartes conseils. Les Sagittaires, si on avait des conseils à recevoir de la part de nos guides ou peut-être de nos chers défunts protecteurs ou quelles que soient vos croyances, quels seraient-ils? Je vous propose de les découvrir maintenant à travers quelques cartes. Le vide, le corbeau, ah, c'est intéressant, c'est le pouvoir sacré, la désillusion. Et oui, croire en soi, faire la différence. D'accord. Éclosion spirituelle. Éveil divin. Clé de l'éveil. Ça parle beaucoup d'éveil, hein, quand même. Hein. Vous savez de quoi il s'agit, en fait. Alors, ce qu'on vous dit, les Sagittaires, c'est que, à un moment donné, si vous avez l'impression d'être au bord du vide, de perdre pied, de ne plus maîtriser une situation, de ne plus savoir où donner de la tête, dans quel sens vous diriger. Également, si vous êtes entouré de mauvaises personnes, de médisance, de gens qui vous rabaissent, qui ne vous respectent pas, qui ne sont pas équilibrés avec vos valeurs, qui n'ont pas les mêmes valeurs que vous. Vous voyez? Et enfin, on parle de la désillusion. Quand vous êtes déçu, quand vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé, que vous n'avez pas bien étudié la situation avant de vous engager. Bref, on parlera de vide, de médisance, de désillusion. On vous dit, dans ce cas-là, allez chercher votre pouvoir sacré. Qui êtes-vous? Allez chercher votre lumière au fond de vous. Qui êtes-vous? C'est ça, en fait, le pouvoir sacré, c'est vous êtes seul maître
à bord, en fait. C'est vous qui décidez pour votre vie. C'est vous qui faites les choix les plus justes pour vous. Mais est-ce que vous faites vraiment les choix les plus justes pour vous? Est-ce que vous n'agissez pas sous le coup d'une émotion négative, sous le coup d'une blessure? On vous conseille de croire en vous. Vous avez des valeurs. Faites-les respecter vos valeurs. Faire la différence et le miracle ici m'inspirerait plutôt. Faites des choix différents. Faites des choix différents. Peut-être que vous vous êtes trompé. Voilà pourquoi la carte de la désillusion. Peut-être que vous vous contentez de trop peu. Peut-être que vous allez vers des gens qui ne sont pas en adéquation avec vos valeurs, qui sont profondes et qui sont justes. En vérité, on parle ici d'éclosion spirituelle, d'éveil divin et de clé de l'éveil. Vous avez les clés en vous pour comprendre, pour être juste et pour vous éveiller, c'est-à-dire monter vos vibrations, gagner en spiritualité, aller plus loin que ce que vous voyez, vous comprenez, aller chercher au fond de vous la résonance des choses, la justesse, l'équilibre, aussi fin soit-il aussi fin soit-il à avoir, à obtenir. En fait, on parlerait aussi de finesse, de finesse dans la compréhension des choses. Soyez peut-être plus clairvoyant et puis honnête avec vous-même. Soyez honnête avec vous-même. Si vous êtes honnête avec vous-même, vous allez vous rendre compte, par exemple, qu'en amour, vous ne faites pas les choix les plus judicieux. Mais parce que il faudrait d'abord prendre soin de vous et savoir qui vous êtes et où sont vos valeurs. Peut-être que le cursus, il n'est pas placé tout à fait au bon endroit. Vous voyez, il vous manque pas grand-chose pour comprendre et pour passer à l'étape suivante au niveau spirituel et pour vous éveiller. Vous avez les clés. D'accord? Le pouvoir sacré nous parle de vérité profonde, de lumière, d'amour inconditionnel au fond de vous. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Vous valez mieux que ça, les Sagittaires. Voilà, c'est peut-être ça, le mot qui va clôturer ces petits conseils. On va aller chercher le petit oracle de la forêt. Une carte pour vous apporter un peu de douceur. Il y en a beaucoup trop. Et puis après, on va en prendre une autre. Moi, je pense que là, c'est une question de valeur et où vous placez le curseur dans vos attentes. Vous voyez? Purification. Purifiez votre esprit fatigué et promenez-vous dans les clairières boisées. Ouais, allez prendre l'air. Évacuez le négatif. Évacuez toutes ces mauvaises pensées que vous ressassez en boucle aussi peut-être. On prend une carte des 72 anges de la Kabbale. Une autre carte conseil. Tiens, elle s'est retournée, on va la prendre. C'est le 61e ange, Humabel. La joie est la seule indication qui renforce ton discernement à travers les choix qui se posent. Alors, quand vous ne savez quel choix prendre, si une situation vous procure de la joie, c'est que vous êtes dans le juste. Si ça vous tire vers le bas, c'est que c'est pas bon. Ça peut être une bonne indication pour vous éveiller, aussi pour comprendre, pour évoluer. La joie est la seule indication qui renforce ton discernement à travers les choix qui se posent. Vous voyez? Allez vers ce qui vous tire vers le haut, vers ce qui vous met en joie, vers ce qui vous fait du bien. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu, les Sagittaires. Je vous souhaite une excellente rentrée et je vous dis à très bientôt.